Mais qui sont vraiment les candidats à l'élection présidentielle? Cette semaine, la Pause Actu a fait le zoom sur la vie de François Fillon. Né le 4 mars 1954 au Mans dans la Sarthe, François Fillon est le fils aîné de 4 garçons. Dans sa jeunesse, François est un rebelle. Alors qu'il est au lycée, il organise une manifestation contre une professeure d'anglais qu'il juge incompétente et trop sévère. Il est suivi par une dizaine d'élèves et se retrouve exclu 3 jours de l'établissement jésuite. Au final, malgré de piteux résultats scolaires, il décroche une maîtrise de droit public puis un DEA à Paris en 1976. L'année d'après, proche des idées de Jacques Chirac, il intègre le RPR et devient l'assistant parlementaire du député Joël Le Teul. En 1981, il est élu député RPR de la Sarthe. À 27 ans, il est le Benjamin de l'Assemblée nationale. Il mène ensuite un parcours politique brillant. Il gravit successivement tous les échelons et exerce tous les postes électifs possibles. Maire, député, sénateur, président régional. Il est même nommé plusieurs fois ministre sous les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac. En 2007, Nicolas Sarkozy le nomme Premier ministre, poste dont il détient le record de longévité sous la Ve République. Entre-temps, François Fillon se marie avec l'anglaise Penelope Clark et donne naissance à 5 enfants. François Fillon est enfin un passionné d'automobile. Il se rend souvent aux 24 heures du Mans classiques, pendant lesquelles il ne se contente pas seulement de regarder. Il ne manque plus qu'une médaille au tableau de chasse politique de François Fillon, la fonction de président de la République. Vainqueur surprise de la primaire de la droite et du centre, il affirme que son programme est le seul à pouvoir redresser la France. D'ailleurs, quel est-il ce programme ? Son projet économique est très libéral. Il souhaite réduire les dépenses publiques en réalisant 100 milliards d'euros d'économies, en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires ou encore en augmentant de 2 points la TVA. D'autre part, il veut libéraliser l'économie en augmentant le temps de travail de 35 à 39 heures par semaine, en allégeant considérablement les charges des entreprises et en supprimant l'ISF. Enfin, parmi d'autres mesures, on trouve également une volonté de réécrire des programmes d'histoire de primaire pour y inscrire le roman national, un renforcement des contrôles aux frontières et une instauration de quotas pour les migrants.